Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui brièvement pour faire une lecture de tarot pour le mois de février, pour un peu regarder les conditions énergétiques de ce mois. Bon, avant même de commencer, on peut dire qu'il va y avoir des éclipses qui vont activer plein de choses qui vont se passer. Donc il faut être prêt, il faut rester bien connecté à son bien-être intérieur pour pas être trop bousculé par tous ces changements qui vont se manifester sur le plan terrestre. Parce qu'il y a énormément de changements. Je reviendrai dans la prochaine vidéo pour discuter un peu plus de certaines offrir certaines observations, de commentaires sur le développement des idées par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et on se prépare pour d'énormes changements. Bon, ce qu'on recherche, personnellement, ce que je recherche sur Terre, c'est d'abord premièrement d'arriver à ce qu'on arrive à s'autodéterminer avec tous ceux qui dirigent tous ces pays pour arriver à créer de la paix sur Terre. Deuxièmement, éliminer la pauvreté de ce monde. Et puis la troisième chose sera de restaurer l'écologie. Une fois qu'on aura fait ça, vraiment ça va devenir la vie va devenir très agréable et on va découvrir des choses absolument extraordinaires. Bon, on ne va pas passer du jour au lendemain à ça, mais on doit se déplacer dans cette direction. Et puis bon, tous ceux qui travaillent pour la lumière, qui essayent qui font de tout leur cœur d'apporter le plus de lumière, d'amour, de joie dans le monde, ce seront vraiment une importance capitale. Donc je vous remercie pour tout ce que vous pouvez faire pour la planète, pour l'humanité, pour vous-même, pour moi, pour tous. Nous sommes tous connectés et donc tout ce qui est fait pour améliorer l'état de conscience est vraiment est toujours le bienvenu. Il faut savoir aussi comprendre que il y a plein de choses qui doivent être réarrangés pour revenir dans un état où tout le monde peut trouver son bonheur dans ce monde. Et pour ça, on doit passer par un état de chaos complet, et puis l'ordre va revenir, parce qu'on peut changer dans l'harmonie ou dans le chaos, mais donc la nature noire et blanche des choses va continuer à se manifester jusqu'à ce qu'on puisse se déterminer. Tous ces contrastes extrêmes sont vraiment une opportunité pour se positionner d'une position d'amour à l'intérieur, pour pouvoir voir la sagesse des choses et arrêter de se laisser constamment bousculer de droite à gauche. Donc vraiment la paix et l'unité de la vie, c'est vraiment la clé de l'ascension spirituelle, quand on comprend qu'il n'y a qu'une seule vie et que toute cette vie dépend de notre perception à chaque moment. Donc bien sûr, ça c'est des idées spirituelles qui me sont personnelles. J'espère que vous pourrez quand même les vérifier, les mettre en application et voir ce que ça peut faire pour améliorer la qualité de votre vie. Maintenant, bon, je vais regarder en donnant la plus haute guidance qui peut être disponible pour ce mois de février, aussi bien de manière personnelle que de manière collective, voir ce que les cartes peuvent nous apporter. Alors bon, la clé de tout ce mois, la dernière carte, d'abord avant de regarder les conditions particulières, on va regarder la clé de tout ce mois, c'est la voix intérieure. La voix intérieure, c'est une très belle carte. C'est la carte de l'intuition, c'est-à-dire qu'il faut écouter cette voix intérieure, sachant qu'il y a plein de voix à l'intérieur de nous, et il y a des voix agréables et des voix désagréables, des fois des pensées désagréables, mais il ne faut pas essayer de les pensées désagréables, il faut les laisser s'exprimer parce que c'est des parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être exprimées, puis une fois qu'elles se sont exprimées, elles s'en vont, quoi. Donc il faut vraiment essayer de se connecter, d'essayer d'écouter. C'est très important d'écouter ses rêves, écouter son intuition, savoir que bon, il y a toujours, parce que si on a l'habitude de répresser les voix qui viennent à l'intérieur de nous, de ne pas écouter nos pensées, parce qu'on pense qu'elles sont négatives, quand une pensée vraiment utile vient là, on n'est pas forcément capable de l'entendre et de suivre cette information. Donc c'est important de tout écouter et de choisir les pensées qui nous servent sans se juger soi-même parce qu'on a une mauvaise pensée ou quoi que ce soit. C'est juste arriver à passer à travers tout en sachant que bon, on est plus lucide quand on refuse de participer à une pensée négative. On est plus lucide que quand on réagit de manière conflictuelle par rapport à ces choses. Alors le potentiel, ce qui est potentiel, c'est assez wonderful, c'est très très beau, c'est les amoureux. Donc c'est vraiment une possibilité de romance, d'aventure, de complémentarité, c'est vraiment
c'est vrai, le potentiel, surtout dans ce jeu-là, c'est vraiment une relation qui peut être fusionnelle, une relation qui est profonde. Donc tout ça, ou une relation, si vous êtes déjà dans une relation, c'est des choses qui peuvent encore s'approfondir. Et si vous êtes à la recherche d'une relation, c'est peut-être le moment où il faut quand même rester ouvert au potentiel de pouvoir rencontrer quelqu'un avec qui les choses se passent gracieusement et naturellement. Après ça, ce que l'on possède encore, c'est en taureau, on possède, c'est la carte de la totalité. C'est-à-dire, on est obligé, on est forcé à garder notre attention sur la balle. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe dans notre vie, notre attention doit être là. C'est-à-dire, il faut, quand la vie nous apporte quelque chose à regarder, il ne faut pas penser à des éléphants roses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rêver, mais il faut essayer de rester concentré sur ce qu'on fait pour arriver à trouver l'harmonie, parce qu'une fois qu'on reste concentré on n'est pas distrait par des choses qui nous empêchent enfin qui sont toujours des désirs inassouvis, ou qui sont on essaye d'attraper quelque chose mais on n'y arrive pas. Plutôt, il faut mieux de se mettre en harmonie. À ce moment-là, il y a une voie harmonieuse qui peut nous apporter ce qu'on recherche, sans avoir besoin d'être tout le temps en train d'essayer d'attraper les choses, et puis ou d'avancer vers quelque chose, et puis on y arrive, et puis c'est un mirage, quoi. Il n'y avait rien, quoi. Donc c'est vraiment, tout est en train de se préparer, pas aussi bien collectivement qu'individuellement. Ayez confiance, ayez la foi qu'il y a des forces supérieures qui travaillent pour vous. Ce qui va se passer, bon, c'est aussi au niveau du collectif. Il y a toutes sortes de choses qui vont remonter en Gémeaux, c'est-à-dire nos voyages mentaux. C'est aussi et là, c'est la carte de la politique. Et dans ce jeu de Osho, la politique, ça représente l'hypocrisie. C'est les prêtres et les politiciens, ils voyaient ça un petit peu comme des hypocrites, des gens qui veulent se présenter à vous comme parfaits. Alors que bon, personne n'est parfait, mais au plus quelqu'un vous dit qu'il est parfait et que c'est lui qui a les solutions pour vous, et que vous devez renoncer à votre propre pouvoir pour suivre ce qu'il vous dit, à ce moment-là, son côté sombre devient beaucoup plus sombre, parce qu'il y a tout un programme de manipulation qui est en place. Donc c'est vraiment écouter votre voix intérieure, essayer de rechercher la sincérité à l'intérieur de vous, et de savoir qu'est-ce qui est votre vraie voix. Pour cela, oui, il va falloir développer notre propre lumière, c'est-à-dire on va réussir à accepter de voir que bon, on est une lumière, mais on doit l'amener dans le monde. On doit être, c'est vraiment celui qui recherche, et donc ce qu'on recherche, on va le trouver. Il faut accepter de passer par certains moments, accepter aussi, bon, bien que le potentiel soit vraiment de vivre en compagnie, avec la meilleure compagnie, c'est savoir qu'il faut être aussi la meilleure compagnie pour soi-même. C'est-à-dire que quand on est seul, il faut pas se sentir seul, il faut essayer d'être une bonne compagnie pour soi-même, quoi. Apprendre à prendre du plaisir rien qu'à l'intérieur de soi, dans ses pensées, arriver à créer un espace intérieur qui vous permet de profiter avec la gratitude pour chaque moment. C'est-à-dire que bon, aussi, tout en sachant que la plupart de nos problèmes viennent du fait qu'on n'a pas confiance, qu'on s'attend à des problèmes, et donc les problèmes se manifestent. Mais donc il faut développer la foi, savoir qu'à l'intérieur de tous les êtres, il y a cette présence de la lumière, et quand vous vous tournez vers la lumière, les êtres qui vous rencontrent n'ont pas le choix que de découvrir une lumière à l'intérieur d'eux également. Ce qui fait qu'ils comprennent le sens de ce que vous dites, et on peut tous avancer dans la même direction si c'est le choix collectif. Après ça, dans la maison, en Cancer, il y a cette carte de la comparaison. Alors, la comparaison veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire il faut pouvoir comparer les choses. On ne peut pas savoir ce qu'on veut si on n'a pas eu l'expérience de choses qui n'étaient pas voulues avant. Donc c'est vraiment aussi savoir que dès qu'on met des étiquettes sur quelque chose, on les sépare, et donc il faut savoir que tout est un et tout a sa fonction. Donc même les choses qui ne sont pas voulues sont dans un sens voulu, parce qu'elles nous permettent de savoir qu'elles ne sont pas voulues. Parce qu'il ne faut pas oublier le passé, il ne faut pas répéter les erreurs du passé, donc essayer d'avancer, hein, c'est ce qui est le plus important. Et à partir de ce moment-là, dans notre maison, au niveau de nos émotions, on ne sera plus tout le temps en train de se séparer à travers un procédé mental qui
qui nous fait comparer les choses, mais on sera en état de réceptivité où on peut accepter les choses, et à partir de cet état d'acceptation, le plus haut potentiel se met naturellement devant pour se manifester. Dans le cœur, c'est-à-dire toutes les affaires de passion, de désir personnel, de plaisir, ici on a la paresse. Alors c'est quelqu'un qui a vraiment tout obtenu de la vie et qui est déjà matériellement, il a tout réussi, donc maintenant il n'a plus rien à faire, donc il est dans son fauteuil, dans sa chaise longue, au bord de sa piscine. Mais la vie est déjà en train de casser sa réalité pour le pousser à aller plus loin, parce qu'on ne peut jamais se trouver, on n'arrive jamais à un point où il n'y a plus rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre le temps de se relaxer, prendre le temps mais il y a toujours des choses à faire qui nous forcent à évoluer, et de toute manière, la vie ne pourra jamais être statique, même si on trouve des moments de repos qui sont nécessaires entre les changements. C'est même très important de prendre le plus de respiration possible, de respirer en dehors du temps, de reconnecter avec votre âme éternelle, votre être infini, parce que tout en sachant que toutes ces choses du monde terrestre qui sont si importantes dans l'existence de l'homme ne sont en réalité qu'un minuscule détail dans votre infinité, dans votre éternité. Donc ça permet de prendre un petit peu de recul par rapport à ces choses-là, et en reconnectant, en cherchant à reconnecter avec cette nature, on commence à découvrir des niveaux de sérénité, et à partir de là, dans le cœur, on arrive à l'expérience, c'est-à-dire des expériences beaucoup plus connectées, on est beaucoup plus sensible, on a beaucoup plus de choix d'expérience, et donc c'est vraiment des portes qui vont s'ouvrir, des fenêtres aussi, des fois, enfin ça dépend un petit peu de... Mais tout ça, c'est au niveau du cœur, il y a plein de... On peut même essayer de savoir qu'au niveau de l'expérience, c'est flowering, c'est-à-dire l'habilité à s'épanouir, à laisser la floraison, laisser les choses se rentrer en floraison naturellement. On est comme des fleurs, on a besoin de s'ouvrir, on a besoin de briller, on a besoin d'aimer. Les fleurs, elles aiment, qu'on les regarde ou qu'on les regarde pas, elles sont belles, elles aiment, elles sentent bon. Et puis bon, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la pluie, mais s'il n'y avait pas de pluie, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas d'arbres. Donc il faut essayer de prendre la vie comme elle vient, en comprenant que tout est équilibre, tout est harmonie. Et s'il y a des problèmes dans notre vie, c'est justement parce qu'il y a certains aspects de notre vie la vie nous montre les désharmonies pour pouvoir nous aider à les corriger. Ce qui nous amène justement en Vierge, qui est la manière dont on se nourrit matériellement et spirituellement. Et là, il y a la guérison. Guérison, c'est-à-dire c'est très puissant, c'est quelque chose c'est-à-dire permettre à tout ce qui était dysfonctionnel et qui nous faisait souffrir de trouver une résolution harmonieuse, une résolution pacifique, paisible. Et donc il faut accepter ça. La planète Chiron est une planète très puissante qui nous aide à ça. Donc c'est vraiment, je suis personnellement très connecté à cette planète, parce que bon, j'ai beaucoup de choses à guérir, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau de la planète. Cette planète est vraiment en souffrance, et donc il y a besoin de cette guérison. Et donc au fur et à mesure qu'on arrive à guérir ces parties à l'intérieur de nous, on arrive à amener cette guérison aux autres sans s'en chercher à aller, juste en offrant la possibilité, l'opportunité de voir que ce qu'ils cherchent, ils l'ont déjà à l'intérieur d'eux, d'avoir plus confiance en eux et d'avoir plus de foi aussi en la vie et l'univers. Par contre, en balance, il y a vraiment des choses exceptionnelles qui se passent ce mois-ci. C'est tout le monde social, le monde professionnel, le monde des relations. Et là, nous avons le breakthrough, c'est-à-dire la percée. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui arrive assez rapidement, mais c'est vraiment ça. Dans le I Ching, la percée, ça représente le moment où l'eau a inondé et au-dessus des arbres. Tous les arbres sont la tête dans l'eau. Donc c'est vraiment une chose exceptionnelle, mais il faut passer par... C'est vraiment une lumière qui sort, qui éclate, qui est une clarté. Il y a quelque chose qui va se passer ce mois-ci au niveau aussi bien personnel que professionnel. Il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités pour ces nouvelles choses. Par contre, ce qui vient de l'intérieur, c'est un état on doit résoudre cet état de dualité. Il y a toujours cette dualité, ici il l'appelle schizophrénie, mais c'est un petit peu un état d'instabilité qui nous pousse toujours à voir le bien comme une opposition au mal, de voir la lumière comme une opposition à l'obscurité. Et toutes ces choses, alors qu'en réalité, il n'y a pas, ces choses sont juste faites pour
pour nous éduquer. En réalité, il n'y a qu'un, comme je le dis dans le début de cette vidéo, la clé de l'ascension, c'est de découvrir la paix et l'unité, l'amour, la paix, l'unité à l'intérieur de soi, et de connecter aux autres depuis ce point de vue de connexion vraie, parce qu'une fois qu'on est connecté aux autres, nos échanges sont toujours bienveillants, puisque tout ce qu'on fait pour les autres, on sait qu'on le sait pour soi-même qu'on le fait, même si on n'attend rien, il ne faut pas s'attendre, il ne faut pas faire les choses avec des... D'un point de vue spirituel, si on fait des bonnes actions, on ne les fait pas pour récolter des mérites spirituels, on les fait pour libérer par nécessité. L'amour ne peut pas rester indifférent, donc il s'exprime pour assister, aider, libérer, apporter de la joie, de l'humour, enfin tout ce que vous pouvez apporter dans la vie des autres qui rajoute à la qualité de leur vie, sans leur imposer, sera très apprécié. Ça leur permettra de se libérer aussi. Et donc ça nous amène en Sagittaire à nos lois, nos principes, nos philosophies. Et ce mois-ci, c'est vraiment qu'est-ce que c'est que la maîtrise? C'est au chaud, c'est le maître, c'est-à-dire c'est arriver à comprendre les paramètres de notre ascension, devenir complètement dans un état de maîtrise de notre alignement. Il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut maîtriser, si c'était notre alignement avec cette présence intérieure, et à partir de là, on la suit, et on se laisse porter par ce flot d'intelligence supérieure, et on découvre des nouvelles sensations au fur et à mesure qu'on devient plus enseignable par cette voie intérieure, nous permet de nous élever. Il y a toutes sortes d'ascenseurs cosmiques, il y a toutes sortes de révélations, il y a toutes sortes de choses. C'est un mois essentiel qui va vraiment être transformatif. Toute cette année va être très, très, très puissante. Après ça, qu'est-ce qui nous vient de l'univers? C'est quelque chose qui renforce encore ce principe, ça vient en Capricorne. Ce qui nous vient de l'univers ce mois-ci, c'est le Créateur. Le Créateur, ça ne parle pas de la source en tant que Dieu, ça parle que votre connexion avec votre source, qui vous donne votre pouvoir pour vous reconnaître en tant que créateur, en tant que vous êtes le maître créateur, contrôleur de toutes les choses de votre vie. Il n'y a rien dans votre vie qui ne soit pas, qui ne fasse pas partie de votre conscience et qui ne peut pas être transformé à partir de votre esprit lucide. Donc c'est vraiment une nouvelle réalisation de pouvoir. Toute l'humanité progressivement est en train de s'éveiller, je le vois partout. Et donc c'est ce qui nous amène en Verseau à nos espoirs. Quels sont nos espoirs, nos amis, et là nous avons l'amitié. L'amitié, l'amour, c'est vraiment l'échange harmonieux et gracieux, ouvert, sans peur, sans rien, de pouvoir échanger, de pouvoir communiquer, de pouvoir partager. Donc c'est vraiment ça que l'on espère. Et pour ce qui est inévitable en Poisson, le karma, c'est l'isolation. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, il est complètement congelé, et donc il est complètement isolé, et donc il pleure, et donc ses larmes, il pleure des larmes arc-en-ciel qui dissouent la glace. Il faut savoir que toute la souffrance, toute l'amertume, toutes les choses qui viennent à nous d'une manière ou d'une autre, sont là pour nous enseigner quelque chose, et en même temps, bon, des deux côtés, on a ici en Poisson ça, et puis on a cette carte ici en Balance de l'autre côté qui nous amène la guérison. Si on souffrait pas, on n'aurait pas besoin de guérison. Et inversement, s'il n'y avait pas de séparation, on ne pourrait pas retourner à la source. Mais dans la séparation, il y a plein de choses à apprendre. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à écouter son émotion sans avoir besoin de se juger. S'il y a besoin, des fois on doit passer par des périodes où il y a toute cette tristesse qui revient, parce qu'il faut comprendre que quand on s'éveille à la lumière, il y a toutes les choses qu'on a pensées, dites et faites quand on n'était pas dans la lumière, qui reviennent à la surface. Donc il ne faut pas se juger pour son parcours quand on était... son parcours avant. Il faut essayer, parce que toutes ces choses doivent remonter, et des fois ça nous laisse un peu triste de voir que certaines choses n'ont pas les aboutissants de ce qu'on attendait, ne sont pas nécessairement se sont pas passées les choses. La vie ne se passe pas toujours comme on l'entend, mais ça se passe toujours comme ça doit se passer pour qu'on puisse apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Enfin, c'est ma vision, j'espère que vous pourrez
pourrait comprendre que tout a une fonction, qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et une fois qu'on arrive à accepter que cette reconnexion, de sortir de cette isolation, à ce moment-là, on trouve le soleil, qui dit le soleil, la lumière dissout la glace, il dissout tout. Donc c'est vraiment, ça montre une sagesse. Ça montre une sagesse qui je vais vous montrer cette carte. Oui, c'est l'arme. Et donc ça montre que une fois qu'on a accepté de passer à travers toute cette zone sombre un petit peu de notre inconscient qu'on a créé inconsciemment, on peut pas, si on l'enfouit, dès qu'on a une mauvaise sensation, on boit un double whisky ou on prend quelque chose je veux dire, on n'a jamais l'opportunité de passer à travers parce que c'est enfoui dans le subconscient et donc cette partie de nous-mêmes qui pourrait être souffrante, qui émotionnellement, n'est jamais guérie parce qu'elle n'est jamais adressée. Donc c'est très important d'accepter toutes les sensations de la vie pour pouvoir arriver à les amener en alignement tout en sachant tout ça vient d'une intelligence supérieure qui nous apporte ces énergies pour nous permettre d'arriver à un alignement. Et donc nous sommes aidés au plus possible. La vie fait vraiment tout pour nous. C'est juste au plus on devient conscient, au plus on s'aperçoit que la vie est beaucoup plus intelligente que nous. Il n'y a pas de... C'est juste qu'on n'est pas conscient, de la conscience éternelle qui est en toute vie et qui nourrit, qui guide, qui dirige un petit peu tout le flot d'évolution, mais de manière subtile. Donc voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous. Je pense que il y a beaucoup de choses, il faut se profiter de se relaxer si possible. Moi personnellement j'espère bientôt pouvoir prendre quelques vacances, ça va me faire du bien avant de commencer mes projets, mais enfin au niveau du monde il va y avoir des catalystes qui vont se présenter, qui vont forcer une évolution et à partir de là on va pouvoir commencer à avancer, parce que sinon on vit dans un monde qui est tellement stagnant au niveau tous les systèmes politiques du monde ont été faits pour rester stagnants, pour que ceux qui sont au pouvoir gardent le pouvoir et que les autres subissent. Donc maintenant on doit passer par des choses qui sont complètement désaxés des fois, qui sont complètement ubuesques pour arriver à se sortir de ça, mais enfin bon, ayez confiance, connectez-vous, n'ayez pas peur de bien rester connecté, parce que c'est l'aboutissant sur votre voix intérieure, votre intuition. Magnifique, hein? Et donc cette voix intérieure, c'est vraiment vous qui vous envoyez des messages, donc ayez confiance en vous. Vous ne vous trompez pas quand vous écoutez cette voix intérieure, elle vous guidera toujours vers quelque chose qui a vraiment un sens et qui vous apportera la liberté de pouvoir devenir plus créatif aussi, parce que la créativité, vous devez la pratiquer, sinon c'est stagnant, les choses n'avancent pas, donc il faut tous les jours, d'un point de vue éternel, rien n'est pressé, tout se fait, tout est éternel, tout est parfait, mais on est incarné sur Terre et donc chaque jour est une opportunité et donc on ne peut pas rater les opportunités, chaque jour doit être utilisé pour au maximum, essayer de trouver les maximums d'opportunités, abandonner la peur si vous pouvez, abandonner toutes les peurs, il faut aller foncer dans la vie, exprimez-vous, créez, faites des choses qui vous passionnent, c'est votre vie, et il n'y a pas et oubliez tous les regrets, oubliez toutes ces choses, c'est le passé maintenant. Maintenant on est vraiment dans quelque chose de nouveau, donc vraiment c'est un moment très très créatif, il faut rester bien connecté, avoir la confiance de savoir que d'ici mars déjà certaines choses seront vraiment déblayées, on aura déjà atteint un niveau de concentration par rapport à ce qu'on a besoin de faire, parce que pour le moment on est un peu distrait. Cette carte nous rappelle que c'est quelqu'un qui est sur un trapèze, s'il ne se concentre pas sur ce qu'il fait, il risque quelque chose. Lui il est sur un trapèze, donc c'est assez grave s'il n'y avait pas de filet en dessous, mais on a tous un filet en dessous malgré tout, malgré ce qu'on peut croire, on est tous protégés, mais c'est vraiment rester vraiment concentré sur ce qui est important et puis arriver à trouver un bon sens des priorités pour pouvoir savoir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui est le plus important pour nous. Par rapport au Scorpion ici, cette carte qui est un petit peu quand même un peu dualité, là cette carte c'est un peu la dualité qui nous toujours jamais stable, quoi. Il n'y a jamais de stabilité. Une fois qu'on revient à l'unité, on a dépassé cet état de dualité, de séparation, on arrive à aller dans le flow, c'est-à-dire c'est la carte du Saint Graal, de l'amour universel, inconditionnel, de la joie, du bonheur, de se laisser porter dans un courant et pour permettre à la grâce divine de descendre et se laisser vraiment porter dans ce mouvement d'ascension. Voilà, j'espère que cette lecture a été intéressante pour vous. Je vous remercie de vous être joints à moi pour ces quelques moments. Et aussi, je vous remercie pour tous vos partages, vos commentaires, vos messages. On est tous ensemble ici pour participer à cette évolution collective. Et donc sachez que votre participation est essentielle. Si vous êtes fatigué et que vous voulez vous retirer de ce programme, faites-le, parce que c'est important de n'importe quel programme. Dès qu'il y a trop de pression sur quelque chose, il faut en sortir pour arriver à retrouver sa lucidité, sa sérénité, son calme. Et c'est à partir de là que on revient dans la situation avec cette lucidité, avec cette sérénité, et à ce moment-là, on trouve toujours des solutions rapides et agréables. Elles sont toujours là, c'est juste que souvent on était tellement occupé avec autre chose dans notre tête que des fois on passe à côté de choses. Donc voilà, on va être beaucoup plus conscient à la fin de ce mois. Il y a toutes sortes de nouveaux pouvoirs qui reviennent, de nouvelles consciences. Et vraiment le potentiel aussi au niveau des relations intimes, c'est parce que en tant qu'humain, c'est cellulaire, on a besoin, on recherche toujours un partenaire qui est le parfait miroir pour nous-mêmes, et ce partenaire existe vraiment, c'est juste qu'on ne l'a pas forcément déjà découvert, et puis c'est pas non plus, il faut accepter les choses comme elles sont, si on a vraiment un partenaire qui est parfait pour nous, c'est pas dans c'est quelque chose qui avait été prévu, de s'incarner pour faire cette aventure ensemble, vivre cette aventure ensemble, et généralement tous les gens avec qui on rentre dans des relations, c'est des relations qu'on avait déjà par contrat, avant même de venir sur Terre, on avait déjà prévu de vivre ces expériences ensemble, et donc c'est notre âme qui gère tout ça. Donc ayez confiance en votre âme, connectez avec votre âme, votre groupe d'âme, vos guides sont là pour vous aider, et au fur et à mesure, on commence à s'aligner de plus en plus, écouter la présence de l'esprit à l'intérieur de vous, et essayer de faire de mieux possible pour suivre cette voie, le plus possible. C'est pas toujours facile, mais sachez que votre esprit, votre âme est patiente, donc il faut être patient et gentil avec vous-même, même si vous échouez devant un problème, ne vous tyrannisez pas pour autant, relevez-vous et repartez, et vous verrez que si cet obstacle était devant vous, c'est parce que votre âme savait que vous étiez capable de traverser cette épreuve, sinon les épreuves ne seraient pas là. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, namasté.